La Nouvelle-Zélande, à 17 000 km de la Bretagne, pays de verdure aux paysages si variés. Et il paraît qu'ils ont la tête en bas. Est-ce vraiment vrai? Tête en bas, monde à l'envers. L'hiver en été, les montagnes enneigées, la neige en juillet, les sports d'hiver, les pluies d'automne en juin, des prairies humides, une nature sauvage. Allons vérifier chez Stéphane Rossignol, français, expatrié en Nouvelle-Zélande, avec sa famille depuis 10 ans. Donc quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, nous on a beaucoup aimé les grands troupeaux, hein. L'herbe c'est ce qu'on était venu chercher parce que nos vaches en France passaient 6 mois par an dans les bâtiments. On a toujours trouvé que les vaches à l'extérieur étaient plus heureuses que les vaches en bâtiment. On a été intéressé par les systèmes grands troupeaux et systèmes herbagers. On s'est implanté ici et si on rajoute à ça la qualité de vie de la Nouvelle-Zélande, les paysages, enfin nous il y a à peu près tout ce qu'on aime ici, donc on a décidé de rester. Tête en bas, monde à l'envers. Des fermes laitières sans bâtiment, avec de grands troupeaux au niveau de production faible. 200 à 2000 vaches par exploitation, une moyenne à 500 laitières, sur une surface pouvant aller de 50 à 500 hectares. Les troupeaux sont toute l'année à l'extérieur. L'alimentation est basée sur le pâturage et la ration est complétée par de l'ensilage, du chou ou des betteraves en fonction des saisons. Il n'y a pratiquement pas de concentré distribué. Pour faciliter la conduite de l'élevage, la reproduction est cyclée. 90% des vélages se réalisent sur 1 mois et demi à partir de juillet. Tête en bas, monde à l'envers. Des prairies à perte de vue, entièrement irriguées à l'aide de pivots pour favoriser la pousse de l'herbe. Comme on peut le voir sur l'exploitation de Stéphane Rossignol. Cela permet d'assurer des rendements avoisinant les 15 tonnes de matière sèche par hectare. La qualité de l'herbe est extrêmement importante puisque c'est la base de la ration. Tête en bas, monde à l'envers. La filière laitière en Nouvelle-Zélande est très bien organisée. On compte seulement 3 laiteries dans le pays. Le lait néo-zélandais est en grande partie exporté. C'est presque 93% d'exportation, particulièrement en Asie. Depuis 3 ans, le prix payé aux producteurs augmente, près de 345 € les 1000 litres, sachant que le coût de production ne dépasse pas 300 € les 1000 litres. Donc ça fait 12 ans qu'on fait l'hiver, on a commencé à faire des problèmes de trésorerie, les propriétés étaient faibles, on va voir si suffisamment d'argent pour faire tourner la ferme, on a une plus-value maintenant en France avec les $1. Tête en bas, monde à l'envers. La Nouvelle-Zélande regorge de surprises. Il n'y a pas que des vaches. On y retrouve des moutons, mais aussi des animaux plus surprenants comme les alpagas. Élevés pour leur laine soyeuse, l'élevage d'alpagas est une production reconnue dans ce pays. Ces animaux sont très sensibles. Il faut bien les surveiller, les soins sont importants afin d'avoir une laine productive et de qualité. Pour obtenir un meilleur produit, la ration est bien suivie. Le pâturage est la base de l'alimentation, mais on distribue aussi de la luzerne ou des céréales. Les prix de la laine varient de 10 à 200 € le kilo selon la qualité et l'article. Le travail des éleveurs autour de la laine se décompose en 4 étapes. La sélection, le lavage et le séchage, puis la mise en vente. Les éleveurs d'alpagas participent aussi à des shows afin de valoriser leurs animaux et mieux se faire connaître. Après quelques mois de travail, libérons-nous l'esprit à la découverte de ce pays. Entre randonnées, matchs de rugby,
sport extrême, ski, nous sommes bien tombés la tête à l'envers. C'est l'esprit kiwi. Tête en bas, monde à l'envers. Un enrichissement personnel et professionnel. Des rencontres, un apprentissage au quotidien. Une expérience pleine de découvertes et de mystères. Après plus de 5 mois passés dans ce pays, on s'est remis à l'endroit. À croire que c'est peut-être la France qui est à l'envers. Hi hi!